Salut tout le monde, c'est Loki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, vidange et filtre à huile donc sur un 2 litres TDI 170. Donc j'espère que le vent vous gênera pas trop. Donc pour commencer, il faut enlever le filtre à huile, donc il se situe ici. Donc on va tout simplement venir donc faire levier vers l'extérieur doucement sur le capteur, puis l'écarter. Et si ça gêne, enlever cette vis pour enlever ce support. Donc là on vient tout simplement enlever la vis là, la vis ici et la vis là, tout simplement pour pouvoir écarter le support. Donc on va venir le passer derrière et écarter ça. Ensuite on met une douille de 32 avec un gros cliquet et ensuite on vient la desserrer. Donc maintenant que le filtre à huile est desserré, on va tout simplement enlever les vis de plaque. Donc je vous conseille toujours de l'enlever avant, car s'il est bloqué ou que vous n'arrivez pas à le desserrer, peu importe le type de moteur, vous pouvez tout simplement démarrer le moteur pour faire chauffer. Alors que si vous avez déjà vidé l'huile, vous pourrez. Voilà en dessous de la voiture, donc on va venir tout simplement enlever toutes les vis de plaque. Donc ça c'est du Torx de 25 et derrière c'est du 30 ou 35. Donc là, la plaque est tout simplement enlevée, donc c'est des vis de 25 et de 30. Donc là, on a tout simplement le bouchon de vidange, donc c'est du 19, donc gros cliquet, douille de 19, on va retirer, mettre le bac et on le remontera une fois que toute l'huile sera sortie. C'est parti. Voilà, donc là, on va laisser couler et en attendant, on va faire le filtre à huile. Filtre à huile, donc tout simplement un nouveau filtre. Donc ici, on va avoir une partie creuse et une partie pleine. Donc la partie pleine va tout simplement être vers le haut. Donc on a juste à tirer, donc il est un peu différent du filtre déjà monté. Mais voilà, donc là je vous mets la référence, donc en Bosch. Donc c'est un Sirocco donc de 2 litres 170 TDI de 2012. Donc on va tout simplement prendre la cloche qu'on peut nettoyer. Donc on va enlever tout simplement, vous avez deux joints ici, donc un petit, un moyen et ensuite un grand en bas. Donc on va les enlever dans l'ordre. Donc vous allez tout simplement prendre un petit tournevis fin et voilà, vous allez faire droite gauche. On va le sortir. Pareil avec le deuxième. Et ensuite on passe au dernier. Donc voilà la pochette de joint. On va venir la ouvrir. Comme vous pouvez voir, il y en a un plus grand que l'autre. Donc on remonte dans le même ordre. Je vais tout simplement les poser ici. On va d'abord mettre le grand. Voilà, donc bien faire attention de bien le monter, sinon vous risquez d'avoir des fuites. Ça m'est déjà arrivé de récupérer des voitures, donc le filtre avait 10-15 000 km et ça fuyait pas mal, donc c'était déjà un peu une piscine. Voilà, donc le joint est monté, et ensuite on va venir donc la partie creuse vers le bas, la mettre dedans, et l'enfoncer, et voilà, le filtre est mis. Donc on va tout simplement le remonter en lieu et place. Comme on peut voir, ça coule presque plus, donc vraiment du petit goutte à goutte. Donc on va tout simplement venir mettre donc ce bouchon. Donc le joint est sur le bouchon, donc on peut pas le retirer. Donc moi personnellement, je vais remonter un 9. Donc on peut très bien réutiliser une deuxième fois cela. Personnellement pour 2 €, je préfère éviter d'avoir des soucis et mettre un 9. Donc c'est parti, on va le visser. Il faut tout simplement faire l'inverse du démontage. Ensuite on va mettre l'huile, donc c'est 4,3 de 5,30. Donc si vous n'êtes pas sûr, mettez déjà 4 litres, faites tourner, attendez que le filtre soit rempli. Le bouchon c'est 30 Nm de serrage et le filtre c'est 25. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, j'ai fait une vidéo pour remettre à zéro le compteur. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.